Bonsoir Émilie. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'œuvre de Pier Paolo Calzolari pour l'accueillir au NMNM? Alors ça fait longtemps que le travail de Pier Paolo Calzolari me séduit. Je l'ai découvert dans sa totalité en 1994 dans une exposition au Jeu de Paume à Paris. Et ce qui me séduit chez cet artiste, c'est que c'est un artiste démiurge. C'est quelqu'un qui a créé un univers en associant des matériaux tout à fait singuliers, en vrai alchimiste, et qui a une proposition totale. Et l'idée de l'inviter à la Villa Paloma, c'était parce qu'il appartient, vous le savez peut-être, à ce mouvement de l'arte povera qui a surgi dans les années 60-70, un mouvement qui est emprunté aux objets du quotidien, qui a associé des objets du quotidien, des quotidiens pauvres, l'art pauvre, puisque c'est ce que veut dire l'arte povera. Et que à cette époque, dans les années 68, il a écrit un manifeste qui s'appelle Casa Ideale, dans lequel il décrit un monde idéal et une maison peut-être idéale. Et il m'a semblé opportun qu'à la Villa Paloma, qui est un musée aujourd'hui, mais qui a été une maison auparavant, justement, on fasse dialoguer cette architecture avec le travail d'un artiste pour lequel l'art est une maison, où la vie est une maison, ou en tout cas l'idée de sa pratique relève du domestique. Et ça m'a semblé intéressant dans ce sens. Vous l'avez dit, il est présenté comme l'un des artistes les plus novateurs de la période de l'après-guerre, c'est ça? Exactement, oui. Il est né en 1943, donc il a commencé à travailler dans les années 60, appartenu à ce mouvement encore de l'arte povera, puis après a tracé son chemin et a épousé toute son époque. L'exposition a un caractère rétrospectif, donc on présente des œuvres qui datent des années 60 jusqu'aux années 2010, donc c'est vraiment plus de 50 ans d'une carrière foisonnante, extraordinaire, qu'on présente ici à la Villa Paloma. Oui, c'est vraiment un regard global sur les diverses pratiques aussi des arts plastiques. Oui, c'est-à-dire que c'est à la fois des tableaux vivants, de la sculpture. Il emprunte à des éléments, des matériaux qui sont très singuliers. Ça va des végétaux, un trèfle à 4 feuilles ou à 3 feuilles plutôt, des feuilles de tabac, du givre, beaucoup de givre dans sa recherche du blanc absolu. Vous verrez des éléments du quotidien qui ressemblent à des tables qui sont complètement givrées, qui produisent de la glace. J'y reviens parce que c'est tout à fait caractéristiques de sa pratique, des tableaux de sel, des peintures à laquelle il associe du lait. C'est un artiste très cultivé qui a une très bonne connaissance aussi des techniques picturales et qui a exploré justement ce champ des possibilités techniques et de rencontres de matériaux souvent instables parce que c'est toute la force et la poésie du travail de Calzolari, c'est de produire une œuvre qui est en perpétuelle mutation ou en changement permanent, de provoquer une forme d'impermanence et d'insécurité. C'est ce qui est très beau, je trouve, dans ce travail, ce qui fait sa fragilité et sa force. Oui, et grâce à cette rétrospective, on constate l'évolution du travail de l'artiste, parce que de 1960 à 2014, le spectre est large. Extrêmement large. Alors on commence au premier étage avec des œuvres qui plastiquement empruntent ou évoquent plus directement l'arte povera et qui à mesure qu'on rentre et qu'on se déplace dans la maison, développent de nouvelles techniques, du bois calciné, du givre justement qui n'était pas présent au tout début. Voilà. Donc il y a vraiment une vraie exploration des matériaux aussi. Et l'ensemble ressemble à un espace domestique, à une villa, sauf qu'elle serait passée au crible du génie d'un artiste qui en refait une nouvelle proposition. Très poétique, très minimale, très sensible, très métaphysique. Et aujourd'hui encore, après de 80 ans, Pier Paolo Calzolari continue de créer? Ah oui, il a son atelier, il travaille beaucoup, il vit au Portugal et en Italie. Il peint, il sculpte, il compose, toujours. Eh bien, merci beaucoup Björn Dahlström d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Casa Ideale est donc à découvrir à partir du 17 novembre au NMNM à la Villa Paloma. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée.